Bonjour, bienvenue sur Coco Tricote, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer ce petit diagramme, ce petit granny qui en fait à la base c'est une dame qui avait posté un pull noir avec le diagramme. Le problème c'est qu'elle ne sait pas lire les diagrammes, donc j'avais proposé de lui faire un tuto et en regardant de plus près, en fait le diagramme qu'elle a ne correspond pas du tout au pull. Donc partie de la photo du pull, j'ai créé le diagramme qui est peut-être pas au niveau des mailles en l'air, c'est peut-être pas bon, mais voilà, toujours est-il que vous allez avoir le diagramme. Alors, prochaine vidéo, ça sera la partie 1, et la partie 2, je vous montrerai comment créer pour pouvoir faire le pull, vous voyez, les petits triangles qui sont ici. Je vous le montre de plus près. Donc, en fait, il vous faut des carrés qu'on assemble en biais qui font des losanges. Et puis, donc ça c'est d'abord on assemble cela, puis ceux d'à côté, et etc., etc. Alors évidemment ici, comme ça joint l'épaule, c'est un carré, là c'est un carré, mais par contre ici c'est le devant, et c'est un triangle. Donc voilà, je vous ai fait les petits triangles, je vais vous montrer comment on crée le carré, puis je vous montrerai comment on crée le triangle. Comme ça, vous arriverez à créer un pull. Alors, à savoir que, évidemment, les dimensions se prennent d'un bout à l'autre comme ça, puisque, bien évidemment, on est avec des losanges, même si... et alors, qu'ici, moi, pour travailler, j'ai utilisé le fil et que ça fait d'un bout à l'autre. Je l'ai pas, évidemment, je l'ai pas... Ça fait à peu près 20 cm. 20 cm en comptant et en mesurant, parce que vous voyez, je vous réexplique, vous avez besoin pour la taille 1, 2, 3. Donc ça fait à peu près 120 cm, puisque ça fait 60 plus 60 de l'autre côté, ce qui fait à peu près 1,20 m de circonférence. C'est un pull normalement qui se porte très ample, donc soit vous faites, soit vous rattachez les coins et puis ici le bord qui est là, soit vous refaites quelques petites mailles en l'air pour obtenir la taille que vous désirez. Je pourrais vous montrer au moment où je ferai la création du pull. Ça sera la partie 3 parce qu'évidemment j'ai d'autres projets. C'est arrivé un peu en cours de route et je ne voudrais pas que cette dame puisse ne pas fonctionner. Donc j'avais compté, il me semblait qu'il fallait une quarantaine de carrés et une vingtaine de triangles pour le pull. Je vous explique, je vous donnerai vraiment les explications quand je créerai le pull. Alors pour celles qui se demandent, ben non, je ne suis pas blessée, mais Roxelane m'a créé une petite bague de Pâques et je la porte fièrement aujourd'hui pour vous expliquer ce petit tuto. Donc nous allons travailler avec du coton à la marque Annabelle. Le code c'est Tahiti. Alors vous voyez, ça se crochette en 3, 3,5. Moi j'ai pris le coloris 36-16. Donc vous voyez, c'est un peu orangé très clair. J'aime, enfin moi je trouve que pour l'été j'aime beaucoup. Je la trouve toujours chez Fibrex à Moucron en Belgique. Je trouve là il y a énormément de choix, énormément allez, de coloris, il n'y a pas que celle-là, il y a vraiment, c'est chouette. Alors, pour démarrer, donc on démarre au centre. On va pas faire un cercle magique, parce que le problème des cercles magiques, quand on les lie comme ça après et qu'on doit ça s'étire, forcément ça va s'étirer, ça a besoin d'être fixe ici. Donc on va faire 4 mailles en l'air. Donc on tient son crochet main droite, le fil qui mène à la pelote main gauche, on va tourner 2 fois. Je vais peut-être enlever ça, que vous puissiez mieux voir. Voilà, 2 fois, je passe. Moi, c'est comme ça que je fais. Et en fait, on va monter une chaînette. Là, on vient juste de croiser le fil. On refait un jeté. On maintient très bien son fil et on fait un passage. Là, on a le nœud. C'est un nœud coulant. Ça ne compte pas du tout comme un premier point. Maintenant, on va monter 4 mailles. Donc,
je refais un jeté, je passe dans la maille, nous avons une maille, un jeté, je passe dans la maille, troisième et quatrième. Quand on a créé nos 4 mailles, il y a assez avec 4 mailles pour pouvoir travailler le reste. Je repasse dans la première maille. Et vous voyez, j'essaie de passer 2 points. Je fais un jeté, on tient très fort le travail parce qu'il faut faire une maille coulée. Donc je passe à travers tout. Et évidemment, ici au milieu, j'ai un tout petit rond dans lequel on va travailler. Dans ce petit rond, on va donc monter on va monter 2 mailles en l'air qui ne compteront pas comme une bride. Mais c'est pour éviter ici au milieu d'avoir un trou. Donc on va juste monter 2 mailles en l'air qui ne remplaceront pas une bride mais qui permettront d'arriver à peu près à la bonne hauteur pour faire des brides. Donc la bride, je tourne une fois mon crochet, je passe, alors on va essayer de rentrer le petit fil qui est ici en même temps, on va la prendre avec, voilà, je passe dans le petit trou qui s'est créé avec les mailles, je ressors mon point, je refais un jeté, je tire 2 mailles et je tire 2 mailles. Donc, attendez que je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous en faut 12. 12 brides. Donc, on en a fait une. Je vais vous en remontrer 2 ou 3. Toujours, on pique toujours dans le centre ici, hein, au milieu de vos mailles en l'air du départ. Je retire mon point. Je refais un jeté. J'essaie d'y mêler, vous voyez, le fil. Si toutefois vous n'y arrivez pas, vous le rentrez à la fin avec une aiguille, ça sera tout aussi bien, il ne faut pas vous tracasser pour ça. Donc on est au deuxième, je refais, je pique à l'intérieur des petites mailles en l'air, je retire, un jeté, je retire 2 mailles, et je retire 2 mailles. Donc là, on compte 1, 2, 3. 1, voilà. Et tu es qui, toi? Cookie. Bonjour, Cookie. Alors, je vais montrer une 4e, puis après, je vous laisserai faire les 12 autres. On se retrouvera à la fin. Voilà. Donc, on va en faire 12. Attention que les 2 du départ, on ne les compte pas. Donc, là, on en a 1, 2, 3, 4. On en fait 12 et on se retrouve au bout. Alors, j'ai oublié aussi de vous préciser que je crochette en numéro 3. Parce que, je trouve que ça fait un travail un peu plus serré. Et que, voilà, ça donne ce résultat-là. Maintenant, si vous crochetez en plus grand ou si vous prenez un fil plus grand, vous aurez des tailles plus grandes au niveau des granits, des carrés, et par conséquent, vous aurez un pull plus grand aussi. Donc, on arrive à la 12e bride. Voilà. Pour raccrocher, évidemment, je ne vais pas raccrocher en haut, mais dans. Parce que normalement, on raccroche en haut de la 3e. Mais si vous faites ça, vous allez avoir un trou. Donc, je vous conseille de raccrocher en haut de la bride, la première de vos brides. Et hop, voilà, vous n'avez pas de trou. Là, au milieu, ça ne s'en ira pas. Et on continue. Là, on monte. Maintenant, on ne va plus faire de petites mailles en l'air au centre. On va directement commencer par les 3 mailles en l'air qui vont remplacer la première bride. Donc on a 3 mailles en l'air
et on doit faire 2 brides dans chaque maille, donc on double. Donc on a ici, attendez que je vous montre clairement, donc on a monté nos 3 mailles, on va repiquer dans le point qui est ici. Voilà, je refais mon point, je tire 2 mailles, je tire 2 mailles. Maille suivante, le trou est là, un jeté, je pique dans mon point, je retire une maille, un jeté, voilà, je recommence dans le même espace. On en fait 2 par maille. Et hop. Là, maille suivante, elle est ici, vous voyez, ça fait un petit trou. Bien prendre les 2 fils qui sont au-dessus. Et on recommence. 1 et 2. Alors évidemment, comme on avait 12 brides au départ, qu'on double, ici, on va en avoir 24. On se retrouve au bout, vous devez avoir 24 brides. Donc voilà, j'ai mes 24 brides et là, je prends la 3e maille en l'air qu'on a faite au départ et qui remplaçait la première bride. Donc je pique de chaque côté. Hop. Donc là, j'ai bien 2 petits points. Et on va faire une maille coulée. Donc on passe à travers tout. Là et ici. Voilà, donc on a 12 là, 24 ici. Maintenant, on va tout simplement, on va faire 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Nous sommes arrivés ici où on va faire les petits espaces. Donc en fait les 5 mailles en l'air, ça correspond à une bride et 2 mailles en l'air. Donc on va à chaque fois sauter une maille et faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air. Donc là on a déjà notre bride, nos 2 mailles en l'air. On saute, on passe la... Ah, ça se met flou. Hein. On passe l'espace qui est ici et on fait un jeté et on va piquer l'espace d'à côté. On fait une bride, on fait 2 mailles en l'air et puis on refait un jeté, pas dans celui-ci, ni dans le point d'à côté, d'accord? Donc la maille suivante, elle est là, on ne pique pas dans celle-ci, on pique dans celle-là. On refait une bride, on refait 2 mailles en l'air, on refait une bride, pas dans celle-là, dans celle d'à côté, et on va faire ça tout le tour. On se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vais maintenant, alors on ne peut pas évidemment tabler dans la dernière qui est ici, puisque là on a nos 2 mailles en l'air. Donc on va compter 1, 2, 3 mailles et on va piquer dans celle-ci. Et voilà Plumette qui vient nous aider. On va faire une maille coulée. Et maintenant, on va, alors, je vais piquer dans l'espace, le premier espace qu'on a sur le côté, et on va faire une maille coulée, parce qu'on ne va travailler que dans les espaces. On va prendre, ah oui, mais tu marches sur ma feuille, je suis bête. Donc, 3 mailles en l'air,
Donc on a fait notre maille coulée pour arriver à l'intérieur de notre... ça c'est son truc à plume, elle vient toujours à chaque fois que je crochette comme ça, elle a décalé en même temps. Donc 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. Et on va faire 2 brides. En fait, entre le début qui est ici et le troisième qui est là, on doit faire 10 brides. Donc je vous explique. On fait une maille dedans, enfin une bride dedans, une deuxième bride à l'intérieur. Bon là on a évidemment les 3 mailles en l'air, mais 2 et 3. Parce qu'on va faire, on va commencer les petites pointes, vous voyez. Donc sur 3 de vos petits trous, 3 de vos espaces, vous devez faire 10 brides. Donc on en fait 3 dans le premier, et puis on pique pour le quatrième, on pique dans la bride. Je vais vous remontrer. Le quatrième, vous piquez directement, donc toujours en bride, donc une à jeter, et on pique dans la bride. Et puis on en refait. En fait, quatrième et septième bride, elles se font dans la bride. Donc 5 et 6. Septième, on pique de nouveau dans la bride. Donc on fait son jeté et on pique à l'intérieur. Ici. Et on fait 8 en prenant tout le fil ici. Hein. On passe vraiment dans l'espace. Hein. 9 et on fait 10. Entre les deux, on doit faire 5 mailles en l'air. Je vais vous montrer sur mon schéma. On fait 10 brides et on fait 5 mailles en l'air pour pouvoir commencer votre petit dessin. Ici, votre pointe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et tout de suite, dans l'espace qui se trouve là, on refait 3 brides. 1, 2, 3, la quatrième bride dans la bride dessous. Donc ici dans le petit espace, on a bien nos 2 points, notre maille correcte. On ressort le point. Voilà. Et puis on recommence. Donc 5. Et puis 6. Pour la 7e bride, on pique dans la bride qui est là. Et pour finir, pour être en fait, c'est pour être presque identique de l'autre côté, on en fait 3 ici. Donc 8, 9, et 10. On a la base
de notre pointe encore une fois, et vous voyez, ça commence à faire un petit carré. Donc pour avoir la pointe, on fait 5 mailles en l'air. On reprend l'espace ici, donc 1, 2, 3, 4e dans la bride, 5, 6, 7e dans la bride, 8, 9, 10. Un espace et on recommence. Je vous attends à la fin. Donc voilà, j'arrive au bout, donc je vous remontre, on est toujours accompagné de Plumette, notre petite chatte qui a malheureusement perdu sa queue suite à un accident, une rencontre avec une voiture. On est une chanceuse. Donc, 1, 2, 3, parce que généralement, ils ne s'en sortent pas qu'avec la queue en moins. Donc, 1, 2, 3 dans le premier espace, la 4e bride qui est liée à la bride du dessous, 1, 2, donc 5, 6. La 7e bride, vous la faites avec la bride du dessous. Et alors, on fait 8. 9. Et 10. Et 1, 2, 3, 4, 5 pour finir. Donc la finition, on va la faire on va faire une maille coulée et on va prendre pour ça la 3e maille. Donc 1, 2, 3e maille en l'air. Je pique le premier, je vais chercher le 2e. Voilà, j'ai bien mes 2 petits points. Je fais un jeté, je passe à travers ces 2 petits points là et je fais la maille coulée, donc je ne change rien, je passe à travers tout. Nous avons donc maintenant, on va poser sur plume, 4 petites pointes qui démarrent évidemment, on n'est pas encore au bout. Pour arriver à avancer, pour faire notre réduction, puisqu'elle, comme ça part en pointe, il faut qu'ici ça soit réduit. Donc, je vais avancer de 2. Donc, je résume au bon endroit. Donc, je prends la première maille qui est ici. Et je fais une. Attendez, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là. Et ici. Vous voyez, une maille là. Une maille ici. Non, c'est une maille coulée. Donc, je passe mon point et je le glisse. Donc, partir de là, on reprend 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui remplaceront la première bride. Et puis, on va faire donc 5 brides parce qu'il nous en faut 6 si on vient d'en faire une. Donc, 2. Ici, dans la maille qui est là, 3. Ici, 4. On fait 5. Et on fait 6. Donc là, c'est la dernière. Il doit normalement vous rester 2 brides toutes seules, comme ici au début. Et là, on réduit la pointe. Donc, maintenant, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Une bride dans l'espace. Ici. Donc, sans prendre de maille, hein.
on pique carrément dans l'espace, comme on a fait ici en dessous. On retire une bride. On fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On refait une bride dans l'espace. On refait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3. On a donc, dans chaque espace, on va faire 5 mailles, une bride, 6 mailles en l'air, une bride, 5 mailles. Et on reprend notre diminution de nos pointes. Donc on pique pas là, on pique pas là non plus, on pique ici. Attention, on fait bien un jeté. Donc 1, 2 et on pique là. On a piqué et on refait donc 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Quand on a fait les 6 brides, en toute logique, si vous avez fait correctement, il vous reste 2 petits espaces non tricotés. Et on ne va pas les tricoter, on repart avec 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. On refait une bride dans notre espace de coin. On refait 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. Vraiment pour faire le coin. Et on refait une bride dans le même espace. Et on termine avec 5 mailles en l'air. 2, 3 et 5. Alors, ça donne ceci. Vous voyez, on a 5 mailles en l'air, la bride, 6 mailles en l'air, la bride, 5 mailles en l'air. Et on repart sur la pointe. Donc, de nouveau en bride, attention, n'oubliez pas votre jeté. On ne prend pas la première maille, on ne prend pas la deuxième, on pique dans la troisième maille. Et on refait 6 brides. Et on va faire pareil pour les suivants. Donc ici, 5, quand on a fait les 6 brides, forcément ces deux-là ne seront pas crochetés. Donc on fait 5 mailles en l'air, une bride, 6 mailles, une bride, 5 mailles. Et là, on repart à 2 mailles. Les 2 premières, on ne les crochette pas. Et on en fait 6. Je vous attends à la fin. Donc voilà, moi je suis arrivée à ma 6e bride pour les diminutions de la petite pointe. Donc je refais 5 mailles en l'air. Je vais faire une bride dans l'espace. 6 mailles en l'air. 5, 6, une bride dans l'espace, et 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Ici, on va donc repiquer, puisqu'on arrive à la fin du tour, dans la 3e maille en l'air, celle qui nous a servi de bride de remplacement. Donc 1, 2 et 3. Vous voyez, ça fait des petits V. Donc on pique un point ici. Moi, c'est comme ça que je fais pour pas que tout s'en aille. Voilà.
Et là, on fait de nouveau une maille coulée. Donc, c'est-à-dire que on passe, on sort son crochet des premières mailles et on sort son crochet de l'autre maille. Donc, maintenant, on va de nouveau faire des mailles coulées pour obtenir, ici, il nous faut 4 mailles. Donc là, on ne va piquer que dans celle-ci. Je vous montre de plus près. Ici. Et on fait pareil, une maille coulée. Ça permet d'avancer dans son travail sans avoir à rajouter de l'épaisseur. Voilà. Le but, c'est quand même pas de voir où est-ce que vous avez démarré. On repart avec nos 3 mailles en l'air qui remplacent notre première bride. Et on pique ici pour avoir, il nous faut 4 brides. 2, 3, et 4. Attendez, parce que j'ai Plume qui s'est installée sur la pelote. Parce qu'elle est toujours à côté de moi. Hein. Elle est toujours pas loin ici. Choupette. Donc, pour les 4, là, on va faire 6 mailles en l'air, ici dans les coins. Donc, on y va, on est parti. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on passe l'espace qui est là. Attendez, je vérifie comme il faut quand même. Oui, on passe l'espace qui est là. Et dans la maille où on a les 6 en l'air, voyez, entre les deux, entre vos deux brides, on va faire donc une bride. On repique toujours, c'est toujours à peu près le même système. Parce que la photo expliquait ça et je me suis dit que c'était plus facile quand même de faire toujours à peu près les mêmes points. On va faire 2 mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air. Il nous faut 4 brides ici à l'intérieur. Donc une 3e bride. Et après, on n'aura plus qu'un tour et on a fini. 2 mailles en l'air. Donc, 1, 2, une bride. Alors, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse la copie du diagramme, que je vous joigne la copie du diagramme, parce que bon, pour l'instant, moi, je vais vous montrer sur... Voilà, moi, je l'ai fait au crayon, vite fait. Ça ressemble à ça. Bon, oh, pardon. Voilà, c'est vraiment fait à la va-vite. Hein. Mais bon, moi je m'y retrouve, c'est ce qui compte. Maintenant, si vous voulez que je vous le fasse au propre et que je vous le poste sur le groupe de Coco Tricote, n'hésitez pas, dites-le moi, je vous le ferai. Donc, pour être en égalité, enfin en miroir par rapport à ici, on va de nouveau donc faire 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Et je tire un peu sur ma laine parce que ça passe sous ses pattes, mais elle ne rouspète pas. On refait un jeté pour repartir avec nos brides ici. Alors, on ne va pas faire la première, on fait la suivante. Voilà. Bien prendre les 2 points. On ne va pas prendre les autres. Une bride. Donc, 2 brides. Trois brides.
et 4 brides. On refait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, pas dans cet espace-ci, dans celui qui est entre vos deux brides du tour précédent, on fait 4 brides. Donc 4 brides espacées de 2 mailles en l'air. Donc une bride, une, 2 mailles en l'air, une deuxième bride, deux mailles en l'air, une troisième bride, deux mailles en l'air et une quatrième bride, toujours dans le même espace. Ici. Vraiment l'espace qui permet de faire le coin. Ça doit vous donner ceci. On va le poser. Ben non plus, mais elle est plus loin maintenant. Elle a bougé. Donc, on refait pour être en miroir 6 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Et là, on pique pas dans la première bride, mais dans la deuxième. Et on va faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Donc, on a bien nos 4 brides et on repart la même chose. 6 mailles en l'air, 4 brides espacées de 2 mailles, 3, 4, 5, 6, dans l'espace ici au milieu. Donc, une bride, deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, une bride. Je ne sais pas si on va l'entendre en ronner à la vidéo, mais c'est très très apaisant. Donc, on arrive à notre dernière pointe. Donc, je vais la faire avec vous, puisque le début du travail est ici. On refait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je me bats pour mon fil. 5, 6. Mais je crois qu'elle aime bien parce que ça doit la chatouiller. Hein. Voilà, donc, tant qu'on est à travailler, on va expliquer quand même. Hein. Donc, attention, pas dans la première, dans la deuxième. Et on fait 4 brides. 1, 2, 3, et 4. Donc on refait 6 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Donc pas dans le premier espace, mais ici on fait une bride de mailles en l'air, une bride, et on le fait 4 fois. Donc deuxième bride,
2 mailles en l'air, on refait une bride, parce que là on en a 1, 2, donc 3, une, 2, je suis désolée, ça bouge beaucoup, mais c'est parce que mademoiselle a décidé de me chipper mon fil, hein, poupette. Donc, nous avons bien nos 4 brides, espacées à chaque fois de mailles, et on refait 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On pique dans la 3e maille en l'air du début qui nous sert de bride. 1, 2, 3. Donc, on va prendre le point ici. La petite maille à côté, on passe dans ce point-ci, et puis on va dans ce point-là. Viens montrer ta frimousse, viens. Regarde, montre comme t'es jolie. Oh là là, que je suis belle, oui. Donc, on est de nouveau au départ, on part comme pour les autres. Il nous faut maintenant plus que les 2 mailles, les 2 brides du centre. Donc, pareil, une maille coulée dans la première bride pour arriver à la bride du centre. On remplace la première par 3 mailles. Et puis, on fait un jeté, on repique pour faire une bride dans la deuxième. Oui, t'es belle. Mais oui, t'es belle. Oh là là. Attendez, je retrouve mon dessin parce que j'avoue qu'elle me trouble. Tu me perturbes, jeune fille. Oui, on en fait 9. Donc, on va faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles en l'air. Ici, dans chaque, donc on saute les mailles, les 6 mailles qui sont là en dessous, et là, dans chaque espace, on va faire des brides, mais qu'on va terminer ensemble. Donc, regardez bien, je vais vous expliquer. Là, on reprend, plume, ne me déconcentre plus. Hein. Tu nous perturbes, hein, t'es trop jolie. Donc, on fait comme on démarre, comme une bride. Donc, un jeté, on pique dans le premier espace, on retire notre point, on va... Attendez, je vais lui chipper un peu de tricot. C'est la laine, elle me pique tout à chaque fois. Voilà. On ne la finit pas. On refait un jeté. On repique dans le premier espace. On ressort le point. On fait un jeté et on enlève de nouveau 2 mailles seulement. Donc, avec les 3 points sur le crochet, maintenant on fait un jeté et on enlève tout. On fait un espace de... attendez que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 7 mailles en l'air. Et dans le deuxième espace, parce qu'on a quand même 3 espaces ici, dans le deuxième, là on va faire 2 fois les mailles. 2 fois les brides. Donc, je vous réexplique. On va y aller doucement. Ça va aller. On fait un jeté. On pique dans notre espace du milieu. On retire son point. On refait un jeté. On tire 2 mailles. On s'arrête là. On refait un jeté. On va repiquer dans l'espace du centre.
reprendre un point, un jeté et on retire de nouveau 2 mailles. Donc vous avez cette espèce de mini bride en 2 fois. On a 3 points sur le crochet, un jeté et on enlève tout. Il faut bien tenir le travail. Tout en une fois. On espace de nouveau de 7. Donc 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais pour avoir l'espace, je reprends l'autre, pour avoir l'espace ici qui va vous permettre de fixer les carrés les uns aux autres, il faut absolument refaire ici dans le même espace central. Donc là on en fait une fois des doubles brides terminées ensemble et là on va faire 2 fois. Donc je remonte, on part avec, comme pour une bride, on pique de nouveau dans l'espace du centre, je fais un jeté, je retire 2 mailles, je m'arrête là, mon jeté suivant et je pique de nouveau dans l'espace au centre. Je retire 2 mailles et maintenant je vais retirer les 3 points en même temps. J'en fais 7 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Je reprends du fil. Pardon mademoiselle. C'est un peu cool sa vie quand même, hein. Et on repart avec, attendez, je redéfloute le truc, un jeté, le dernier espace où on avait fait nos 2 mailles en l'air. Donc je fais une bride que je ne finis pas, je recommence une bride en piquant à l'intérieur de l'espace. Voilà. Et je les termine tout en même temps. Ici, pour être miroir par rapport à l'autre côté, on va faire 9 mailles, en sachant que quand vous allez, enfin si vous souhaitez évidemment fixer, il faut fixer dans la 5e maille, celle du milieu. Donc vous fixez là, vous fixez ici, là, puis évidemment il y aura l'autre côté et ici. Donc c'est 4 points d'ancrage à chaque côté. Donc ici on a 9 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On repart à la fin de notre pointe. Et donc on ne pique pas dans la première bride, mais dans la seconde. Et puis on repique une deuxième. Et on repart avec 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles en l'air. Alors, on va recommencer. Je vais vous expliquer de nouveau. On a les 3 espaces de 2 mailles en l'air du tour précédent. Donc, on démarre comme une bride, un jeté autour du crochet. Je pique dans le premier espace. Je ressors une maille. Je fais une bride que je ne finis pas. Je recommence une bride en repiquant dans le même espace. Je ressors mon point et là je tire 2 mailles de mon crochet. Maintenant que j'ai mis 2 brides entamées non finies,
Alors, si, admettons, vous tombez sur un projet où il en faut 5, ben vous le faites 5 fois. Moi, ici, c'était 2 fois. Donc, on va faire 2 fois. Voilà. On espace de 7, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, c'est encore pire qu'avant en plume, tu sais. 7. Vous voyez, elle n'a pas de queue. Hein? Ça, c'est ses fesses. Mais bon, elle est vivante, c'est ce qui compte. Donc, on repart. Ici, on doit faire 2 fois 2 brides ensemble. Donc, dans l'espace au milieu. Donc, on pique dans l'espace. On repique dans l'espace. On ne finit pas les brides, sauf le dernier point qui clôture toutes les brides. On fait 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on recommence. Attendez, je reprends du fil. Donc, une bride, un jeté. Je retire la maille. Je finis ma bride. Non, je ne la finis pas justement. Et je recommence une autre. Donc un jeté, je pique toujours dans l'espace du milieu, hein, parce qu'il nous en faut 2 fois ici, hein, pour pouvoir faire le coin. Et voilà. On espace de 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Et ici, on pique. Dans le dernier, on va faire une fois 2 brides ensemble. Donc une bride qu'on ne finit pas. On entame l'autre. Et on retire le tout. Donc, pour celles qui ont compris l'histoire des brides, etc., concrètement, on a fini notre carré. Pour celles qui n'ont pas compris, je vais continuer la vidéo pour continuer à vous expliquer les brides qui se terminent ensemble, puisque à la base, cette chaîne est faite pour les débutants. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, j'ai compté pour pouvoir réaliser le petit pull en le faisant ici. Vous devez avoir 32 plus 2 plus 4, donc ça fait 34 et 38. 38 carrés, donc il faut réaliser 38 petits carrés. Et dans la vidéo suivante, dans la partie 2, vous aurez les triangles pour pouvoir réaliser, comme ici par exemple, ou comme ici, pour pouvoir réaliser. Parce que ici c'est un carré, puisque vous avez l'autre côté. Donc ça c'est considéré comme des carrés. Par contre ici vous avez des triangles là et là aussi. Et là pour les triangles, on a compté avec ma fille et on a compté 8 triangles à faire. Comme ça, vous avez à peu près les idées des mesures. Si vous souhaitez faire une taille XL ou même plus grande, rajoutez un rang avec des mailles en l'air tout le tour. Je dirais moi je ferai des mailles en l'air de 5 ou 7 pour pouvoir avoir un carré un peu plus grand. Et ça vous permet alors de crocheter correctement, d'avoir un pull à la bonne taille. Donc, pour celles qui ont des difficultés avec les brides finies ensemble, on redémarre ici avec une bride
pas dans le premier mais dans le deuxième pour finir notre pointe. Une deuxième bride à côté. Mais j'aurais fait toute la vidéo avec plume. On refait 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si vraiment vous voulez crocheter les carrés, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Chaque petit espace ici en V, c'est une maille. Je vais vous les agrandir. Voilà, vous voyez, chaque petite boucle, vous avez une maille. 2, 3, 4, 5. Donc, nous, on en fait 9, 6, 7, 8, 9. Pardon. Je suis un peu ennuyée avec les allergies. Donc, au final, on refait ici, dans les petits espaces, des brides finies ensemble. Donc, un jeté, je pique dans mon espace, je ressors mon point, un jeté, je passe 2 mailles, je ne finis pas. Un jeté, je repique dans l'espace, je ressors mon point, un jeté, 2 mailles. Voilà, vous avez 3 mailles avec 2 brides non finies, un jeté, on termine tout le travail en même temps. On met 7 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis on reprend ici dans l'espace, un jeté, je retire 2 mailles, je ne finis pas ma bride, je refais un jeté, je repique dans le même espace, je ressors mon point, un jeté, je tire 2 mailles, et maintenant on retire les 3 mailles en même temps. On refait 7 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air, et on refait nos brides finies ensemble. Donc un jeté, je pique, je ressors mon point, un jeté et 2 mailles ensemble. Je ne termine pas ma bride, je recommence une autre, toujours dans le même espace, hein, parce qu'on est dans celui du milieu. Là, et maintenant que j'ai les 3 mailles et mes 2 brides qui sont démarrées, je retire les 3 points. Je refais 7 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Et puis, dans le dernier espace, on refait une série de 2 brides finies ensemble. Donc, ici. Oh, allez. Une. Je refais un jeté, je pique dans l'espace, je ressors comme pour refaire une bride. Les 2 brides non terminées, je les termine ensemble et 9 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est un peu long le fil, là, quand même qu'elle me le chipe. Donc, on arrive de nouveau à nos brides ici. Donc, pas la première, les 2 du centre. On en fait une. Et puis, on en fait une deuxième. Voilà.
on refait 9 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc ici, notre dernière série, on fait une double bride. Voilà, on retire le tout, 7 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, de nouveau, une double bride. Je ne la finis pas, j'en redémarre une. Et je finis tout ensemble. Voilà, et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On refait une double bride ici dans le même au milieu. Il nous en faut 2. Voilà, on en refait 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va refaire ici la dernière double bride. Les 2 brides finies ensemble. Voilà, comme ça. On termine avec les 3 mailles ensemble. On fait 9 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on arrive aux 2 mailles aux 2 brides du départ, dans laquelle on va piquer la 3e maille en l'air. Hop. Voilà, une maille coulée et vous avez fini le granny pour le pull que je vous montrerai en partie 3. Donc pour le fixer, si vous voulez le fixer, de toute façon il faudra bien les fixer, il n'y aura pas le choix, c'est ici, là dans la 5e, là dans la 5e et ici au milieu. Donc 1, 2, 3, 4 à chaque fois. Voilà, pour refermer votre... pour clôturer, hop, je vous le montre aussi, c'est tout simple. On est toujours dans notre point. Oups. On passe le fil qu'on vient de couper et on resserre. Hop, voilà. Donc vous voyez, après, vous devez fixer les points les uns aux autres. On fixe les points les uns aux autres. Et on obtient un pull en fait. Et ah oui non, c'est même pas comme ça, je me trompe. C'est comme ça ici, et alors on fixe ici un autre, voyez. L'idéal c'est de les fixer côte à côte comme ça sur 5. Regardez, on les fixe côte à côte. Oups, oh, décidément je vous bouscule. On les fixe sur 5 rangs et puis on descend et à la fois après on fixe les uns aux autres à chaque fois qu'on avance. Mais je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, n'ayez pas peur, je vous oublie pas. J'espère que vous avez passé un bon moment et puis amusez-vous bien.